Le programme de la vidéo précédente ayant eu un tel succès, donc c'est une méthode de conversion de votre âge en jours, que vos utilisateurs ont demandé aussi que cette conversion se fasse en heures, minutes, secondes. Donc vous avez enrichi votre formulaire de champs supplémentaires et évidemment votre programme, vous avez aussi réécrit une partie du code en gardant la même logique des méthodes, c'est-à-dire que vous avez créé une méthode pour calculer l'âge en jours, l'âge en heures, en minutes et en secondes. Le problème que vous allez rencontrer, c'est que si vous gardez ce fonctionnement, ça signifie que si vous devez faire une évolution quelconque dans la présentation ou une méthode de calcul différente, vous risquez d'être confronté à un problème de maintenabilité de votre code. Autrement dit, est-ce que ce code va être facile à maintenir si vous devez intervenir dessus? Pour résoudre ce problème-là, l'idée, c'est plutôt que d'avoir des méthodes trop spécialisées comme ici, avoir une méthode un petit peu plus généraliste qui va permettre de calculer l'âge, quelle que soit l'unité demandée, que ce soit en jours, en heures, en minutes, etc. Vous allez déjà identifier ce qui est commun à ces méthodes, et vous voyez déjà que la méthode de calcul est toujours la même. Ce qui va changer finalement, c'est juste le coefficient multiplicateur. Vous allez supprimer toutes les méthodes redondantes, donc par exemple celle-ci, forcément ici. Voilà. Et là, vous allez créer une méthode un peu plus généraliste qui va s'appeler âge calcul. Corrigez, vous renommez tout ce qui est âge jour en âge calcul. Très bien. Et vous allez adapter un petit peu ce code. Et ce code est très lié au calcul de l'âge en jour, donc vous allez le dépersonnaliser. Et notamment, vous allez renommer nombre jour en, par exemple, nombre calcul, et là aussi vous renommez tous les nombres jours en nombre calcul. Très bien. Deuxième ligne de code, il n'y a rien à faire de particulier. Par contre, ici, vous avez un coefficient qui est lié au calcul de l'âge en jours. Donc il va falloir là aussi généraliser. Et donc vous allez remplacer ce 365 par un coefficient qui va être introduit comme paramètre de la méthode. Donc vous allez ajouter ce paramètre en disant que c'est coefficient, tout simplement, coef, qui va permettre de personnaliser si le calcul doit être fait en jours, en heures, en minutes ou en secondes. Donc ici, vous remplacez 365 par coef, et du coup, vous transmettez comme paramètre pour ce premier calcul 365. Et là, vous renvoyez le résultat, mais encore une fois, vous renvoyez le résultat dans le label, l'étiquette âge-jour. Donc là, ici, vous allez changer ce comportement et vous allez faire en sorte que le résultat du calcul vienne alimenter directement la label âge jour dans votre formulaire. Donc pour ça, vous le déplacez. Très bien, sauf que ce que vous souhaitez, c'est récupérer le calcul de la méthode âge calcul dans âge jour. Donc vous allez simplement déplacer ce calcul pour le mettre en résultat. Et donc là, ce que vous souhaitez faire, c'est récupérer le calcul qui est fait ici pour venir alimenter label âge jour. Sauf que, comme vous avez défini que cette méthode était vide, ce n'est pas possible. Donc du coup, il va falloir changer ce comportement et vous allez indiquer que vous renvoyez un calcul qui est un double. Donc c'est-à-dire que maintenant, il faut renvoyer effectivement le résultat. Donc pour ça, s'il n'y a rien, on va renvoyer 0, si on ne peut pas faire la conversion. Et si la conversion a pu être faite et le calcul a été fait, on va simplement renvoyer return, eh bien, le NB calcul. Alors, ce qui reste à faire, c'est quand même convertir hCalcul, qui est de type double, en type string. Donc pour ça, dans un premier temps, on va utiliser toString. Et ça devrait fonctionner au moins pour le calcul en jours. Donc la méthode hCalcul étant plus généraliste, maintenant, vous pouvez l'appeler pour calculer la conversion en jours, en heures, en minutes, en secondes. Donc, allez-y. Très bien. Donc, vous avez pensé effectivement à mettre les bons libellés et aussi à modifier le coefficient en fonction de la conversion souhaitée. Vérifions, cliquez sur Internet Explorer. Parfait.
La conversion a été faite et vous n'avez utilisé qu'un seul module, qui est la méthode âge calcul.